Mon proche est décédé. Comment traverser le deuil et retrouver un équilibre? Bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est que vous vous êtes investi dans votre rôle d'aidant auprès d'un être cher qui n'est plus là désormais. Votre proche est décédé, récemment ou depuis longtemps. Votre voyage ensemble sur la Terre s'est achevé et vous poursuivez votre chemin sans lui ou sans elle. Le deuil est en marche et vous vous demandez comment vivre cette épreuve et retrouver un équilibre. Dans cette vidéo, nous vous présentons quelques points de repère. Avant de vous proposer des clés pour vous aider à traverser cet état, voyons ce qui se passe à la mort d'un proche. Imaginons la vie comme une randonnée, avec un horizon lointain, tantôt visible, accessible, tantôt flou, bouché, voire invisible. Sur cet itinéraire, notre environnement évolue. Nous prenons des décisions et nous rencontrons des surprises. À chaque tournant sur ce chemin de vie, l'être humain est impacté dans toutes ses dimensions, physique, psychique, spirituelle et sociale. Chaque période de transition est un chemin personnel de transformation, une occasion de découvrir de nouvelles ressources, réévaluer ce qui compte, envisager le monde autrement, tisser d'autres liens. Qu'est-ce que le deuil? Le travail de deuil se fait en nous. C'est un processus qui s'engage automatiquement à la suite d'une perte importante dans la vie d'une personne. Ce mécanisme psychique est naturel et universel. De tout temps et sur tous les continents, l'être humain y est confronté. Le chemin de deuil emprunte le même parcours que celui que nous vivons à la naissance, l'adolescence ou à chaque moment important de notre vie. La particularité de celui que vous vivez depuis la mort de votre proche réside dans le fait qu'il est déclenché par la perte d'une personne à laquelle vous êtes attaché. Et pour vous, il est aussi teinté par l'omniprésence de votre proche, qui fait place à l'absence. Les derniers temps, en tant qu'aidant, vous lui avez consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et il n'est plus là. Tout ceci a des répercussions sur ce que vous ressentez, et sur la variété des pertes associées à cette situation. En particulier, un changement radical des rôles que vous incarnez. Rappelez-vous que chaque deuil est unique, car chaque personne, chaque relation et chaque contexte est unique. Son déroulé est long et chaotique. Le temps du deuil est anachronique. Et il n'est pas linéaire. On avance avec des hauts et des bas. Mais à quoi ça sert? Le deuil va plus loin que le chagrin. Il s'agit de transformer la relation avec la personne qui n'est plus là physiquement, nourrie de l'histoire écrite ensemble. Vivre son deuil n'est pas oublier. C'est faire perdurer la relation, de façon très intime, définitivement. Et de pouvoir réinvestir la vie, passer du mode survie à vivre à nouveau, et regarder plus loin que le jour ou l'heure qui vient. Alors comment ça se passe? Confrontés à ce tsunami qu'est la mort d'un proche, nous sommes face au vide et devons tracer notre chemin dans le brouillard. Et nous savons que la lumière se trouve à l'horizon, qu'une nouvelle étape de vie nous attend. Peut-être avez-vous entendu parler de la courbe du deuil du docteur Elizabeth Kubler-Ross, une psychiatre américaine qui a modélisé ce cheminement. En résumé, l'itinéraire passe par 3 phases. Juste après le choc du décès, l'organisme se met en mode survie. Il ne peut pas tout gérer à la fois. Face au danger que représente la mort de l'autre, il réagit par la fuite ou l'action, généralement pendant quelques semaines. Puis vient une période chaotique, le temps du chagrin, marqué par l'instabilité, l'ambivalence des émotions et des pensées. Pour cicatriser de cette blessure déchirante, le chemin passe par toutes les premières fois sans l'autre. Ce cheminement est lent, pénible, fatigant et entrecoupé d'embellies bienvenues. Et enfin vient le passage vers une autre tranche de vie, la possibilité de la réinvestir avec un lien intérieur avec l'être aimé, ancré au cœur. Alors, comment vivre mieux ce chemin chaotique? Au cours des prochaines minutes, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour vous repérer ou noter ce qui vous parle. Je vous invite déjà à vous poser la question: où en suis-je sur ce chemin?
Si vous venez de perdre votre proche, vous pouvez être surpris de vos propres réactions ou de celles de votre entourage. Être submergé par vos émotions ou ne pas en ressentir. Être dans l'incapacité de vous exprimer ou d'agir. Ou à l'inverse, avoir un regain d'énergie pour tout organiser et soutenir les autres. Tout ceci est normal et propre à chacun. Chaque réaction est légitime. Je vous propose 2 recommandations pour ce premier temps. Laissez votre instinct vous guider. Parlez ou restez à l'écart. Agissez ou déléguez selon votre besoin du moment. Dans la mesure du possible, participez au rituel d'adieu de votre proche. Même si c'est douloureux ou compliqué, cela vous aidera par la suite. Et si vous êtes dans le chaos, au cœur du deuil, il est essentiel de prendre soin de vous et de rester en lien avec le monde. Prendre soin de soi n'est pas toujours évident. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Essayez de préserver votre équilibre physique. Ménagez-vous et faites le point régulièrement avec votre médecin. Alimentation, sommeil, activité. Prenez soin aussi de votre cœur et de votre esprit. N'ayez pas peur de votre histoire, vos souvenirs, vos questionnements et vos émotions. Accueillez-les, laissez-les vivre en vous. Utilisez tous vos sens et aussi votre créativité. Vous pouvez écrire, dessiner, peindre, crier, sentir des odeurs et bien sûr laisser couler les larmes. Elles sont comme une pommade sur la blessure du cœur. Et puis savourez ce qui est agréable au jour le jour. Entraînez-vous à voir les lumières sur votre chemin. Ressourcez-vous de tous ces petits riens et des grandes merveilles bien sûr. Une activité agréable, un paysage, une balade, une musique, une visite ou une invitation, un bon repas, que sais-je. Et respectez votre rythme. Si vous n'avez pas envie de trier les affaires de votre proche, peut-être pourriez-vous le faire plus tard. Vous voulez plonger dans vos souvenirs, écrire votre histoire, faire du sport ou une autre activité, modifier l'aménagement de votre salon? Agissez comme bon vous semble. Il y a juste 2 limites à retenir. La première, évitez autant que possible les décisions radicales et trop hâtives. La seconde, respectez les besoins des autres endeuillés autour de vous. Chacun son chemin. Oui, sur le chemin, vous n'êtes pas seul. Chaque être humain a besoin des autres, en particulier dans l'épreuve. Saisissez les mains tendues, profitez du soutien qui vous est offert. La famille et les proches de toujours sont précieux. Néanmoins, bouleversés eux aussi, ils manquent parfois de finesse ou de disponibilité. D'autres personnes, moins impliquées dans votre vie jusqu'ici, se présentent sur votre chemin. Elles peuvent vous accueillir avec ce que vous vivez et écouter ce que vos proches ne peuvent pas ou plus entendre. Des bénévoles et des professionnels sont là pour vous épauler. Sans lien avec votre histoire, ils peuvent vous informer, vous écouter, vous aider à exprimer vos émotions, démêler le fil de vos pensées, vous guider dans vos démarches ou vos prises de décision. Rencontrer d'autres endeuillés peut vous faire du bien, par exemple dans des groupes de partage. Vous trouverez aussi de l'information et des témoignages dans des livres, des podcasts, des vidéos, des sites internet, et auprès d'associations dédiées aux endeuillés. Nous vous proposons des ressources sous cette vidéo. L'association Nouveau Souffle reste à vos côtés après la mort de votre proche. Au terme de cette vidéo, vous vous sentez peut-être seul face à de grandes questions. Où en suis-je de mon chemin de deuil? Que faire de mes ressentis? Qu'ai-je perdu ou qu'ai-je gagné et reçu? Beaucoup de choses changent dans ma vie. Que faire de ce temps qui était avant tant mobilisé pour le soin de mon proche? Quel nouvel équilibre trouver? Comment vivre tous ces bouleversements dans mon cas particulier? Pour les explorer, vous pouvez bénéficier gratuitement d'un accompagnement individuel avec un coach professionnel formé à l'accompagnement du deuil et des aidants. Il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Nous reprendrons contact avec vous rapidement. Et si vous avez apprécié, pensez à la partager. À bientôt et prenez soin de vous.